Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 31 janvier, une deuxième victoire d'affilée pour les Stacks et la première depuis septembre à domicile. Contre Metz samedi après-midi, l'équipe troyenne l'a emporté 2-1. Résultat, le retour de l'espoir et la remontée au classement de Ligue 2. C'est un phénomène de société inquiétant et pour le prévenir, mieux vaut le comprendre, le suicide chez les jeunes. À la veille des 15e journées nationales pour la prévention du suicide, nous irons à la rencontre de parents et de professionnels au bois pour tenter d'y voir plus clair. Et puis direction Essois, la cité Renoir ouvrait les portes ce week-end du nouveau musée. Après un an de travaux, l'espace rénové met en valeur la vie et l'œuvre du peintre avec une scénographie moderne et lumineuse. Visite des lieux avec les Essoyens à suivre. Une fois n'est pas coutume, on commence ce journal avec une bonne nouvelle pour les Stacks. Une nouvelle victoire d'affilée samedi contre Metz. Au stade de l'Aube, les hommes de Jean-Marc Furlan ont su prendre l'avantage. Alors que le match avait commencé avec un but lorrain. Menés 1-0 à la mi-temps, les hommes de Jean-Marc Furlan ont repris le dessus grâce à Marcos et Psaume notamment. Marcos a égalisé, vous le voyez là, à la 66e minute sur pénalty. Quant à la nouvelle recrue troyenne, Benjamin Psaume, il a offert la victoire à la 82e minute. Score final 2-1. Là, c'est le pénalty marqué par Marcos, justement. Donc, score final 2-1. C'est une victoire à domicile qui fait du bien. Et ça n'était pas arrivé depuis septembre. Écoutez la réaction forcément joyeuse et heureuse de l'entraîneur troyen, Jean-Marc Furlan, au micro de David Mutel. Ces derniers temps, on avait pris 3 buts ici même contre Metz et on voulait vraiment plus prendre de buts au moins à domicile et on a réussi à le faire à Nantes, donc c'est que c'était possible de le faire aussi à domicile. Aujourd'hui on a réussi à garder le résultat, même si on a pris un but sur coup de pied arrêté. C'est bizarre parce qu'on d'habitude on n'en prend pas et on en a pris 2 contre Metz, donc c'est un peu dommage, mais on sait que défensivement on a les qualités pour garder notre but inviolé, donc on va essayer de rester comme ça et si on retrouve l'efficacité aussi offensivement, je pense qu'on peut faire un très beau parcours sur les matchs retour. Voilà, vous l'aurez compris, ce n'était pas l'entraîneur troyen, mais bien Éric Marester, le capitaine de l'Estac, tout aussi joyeux. Notez que la prochaine rencontre de l'Estac, ce sera samedi face à Ajaccio en Corse. Demain, le club officialisera le départ de Diallo Guidilei à Brest. Il va s'engager pour 3 saisons et demie. Le milieu de terrain va tout de même rester à 3 jusqu'à la fin du championnat, car le club breton a accepté de le prêter à l'Estac. C'est un fait de société, notamment, qui tend à s'amplifier le suicide des jeunes. Demain, une conférence est organisée à Troyes, à l'Hôtel de Ville, à 14 h, autour d'une question centrale. Comment repérer la crise suicidaire chez les jeunes? À l'occasion des 15e journées nationales pour la prévention du suicide, Christian Vieira a rencontré professionnels et parents concernés par ce sujet douloureux. La famille Ricard vit dans ses souvenirs. Le père, Henri, 78 ans, a dû affronter le suicide de 2 de ses fils. Le premier, Laurent, s'est donné la mort à l'âge de 21 ans, le jour des fêtes de Noël. La nuit tombée, quand un gendarme est venu vers moi, il a remonté la butte, il y avait une ligne de chemin de fer, et puis il m'a serré. Je vous dis, je me répète peut-être, mais je sens encore le goût de sa capote qui était humide, et puis j'ai compris. Et mon épouse est arrivée, elle a poussé un cri terrible, et puis il s'était pendu sous le pont. Mon épouse n'a vu qu'un suicide. Elle a vu que le suicide à Laurent, puisqu'elle est décédée en 97 de chagrin. 10 ans après le décès de Laurent, de notre petit. Elle n'a pas vu le suicide de son le deuxième suicide, pardon. Elle n'a pas vu le suicide de notre aîné. Vous êtes brisé. J'avais plus de projet. Depuis 5 ans, l'association Jonathan Pierre Vivante compte une antenne au Boise. Sa mission, faire en sorte que l'entourage du suicidé continue à vivre, malgré la souffrance. Le fils de la présidente s'est donné la mort et à cette occasion, elle a découvert l'intérêt de créer un relais local. Et là, pour la première fois, j'ai entendu une maman endeuillée qui m'a écoutée au téléphone. Je lui ai peut-être dit 10 fois la même chose, mais j'ai pu parler, j'ai pu me libérer avec quelqu'un qui, vraiment, sans parler, me comprenait. Et ça m'a donné le déclic. Nous, c'est l'amitié et la parole qui permet de se décharger de ce poids qui nous pèse et qui nous écrase. Moi, j'ai 3 enfants, mais le 4e, c'est Vincent, et Vincent fait partie de la famille. J'ai besoin de parler de lui, j'ai besoin de le faire exister.
On dit que cette absence devient petit à petit une présence invisible, permanente. Chaque année, la situation suit une douzaine de cas. Au malheur de perdre un enfant s'ajoute désormais le cas des suicides liés à la vie professionnelle. Les licenciements sont nombreux, les difficultés entre personnes dans les entreprises sont aussi très importantes et je crois qu'il y a un gros malaise dans les entreprises. En France, 3 cas sur 4 de suicide concernent un homme. Malgré une baisse régulière depuis 1993, 180 000 tentatives sont enregistrées chaque année. L'association Jonathan propose de faire le deuil. Elle propose également de continuer à vivre à tous ceux qui sont confrontés à la disparition d'un proche. Et vous pouvez contacter les correspondants locaux de l'association Jonathan Pierre Vivante par téléphone au 03 25 75 37 80. Ce lundi à Troyes, le vote du budget est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. Une fois de plus, la municipalité souhaite ne pas augmenter les impôts, mais compte bien malgré tout continuer à investir. Elle va y consacrer 20 millions d'euros cette année. Ce matin, le premier adjoint au maire a fait un point sur les projets en cours et à venir dans la cité Tricasse. Gérard Menuel en précise le détail à Cyril Tavernet. Ça passe par la maison du tourisme, ça passe également par la réfection de la façade de l'hôtel de ville, mais aussi de la place hôtel de ville. C'est la restructuration des quais de Champagne. C'est une opération qui est engagée. C'est la mise en place d'une zone à fort potentiel de développement durable sur également Chomédé, là où la ville possède 40 000 m² de terrain. C'est le lancement de l'opération sur ce qu'on appelle les parcs Henri Notre-Dame, qui deviendront le véritable poumon vert de la ville de Troyes. C'est la bourse du travail pour un investissement de 2 400 000 euros en crédit de paiement sur 2011. Tout ceci concourt à assurer un minimum de travaux pour les entreprises du bâtiment. Donc on continue pour que notre ville soit de plus en plus belle et soit également un élément de fierté pour les Troyens et les Troyennes. Ce week-end à Essoy, c'était un peu la Saint-Pierre-Auguste. En avant-première, les Essoyens étaient invités à découvrir le tout nouveau centre d'interprétation dédié au peintre Renoir, enterré dans cette commune où il aimait passer ses vacances. Entre tableaux et photographies, ce nouvel espace permet d'en savoir plus sur la vie des Renoirs et celle du peintre en particulier, grâce notamment à des documents sonores ou audiovisuels. Cyril Tavernet nous fait découvrir les lieux, très attendus d'ailleurs, visite guidée. Une façade moderne tout en verre, un intérieur coloré avec une scénographie proposant une balade à travers l'histoire de la famille Renoir, des reproductions de tableaux, des photos d'époque, des écrans vidéo. Le tout nouveau centre culturel Renoir se veut moderne. Après 1 an de travaux et 2 millions d'euros d'investissement, le public, essentiellement ce week-end les habitants d'Essoy, ont pu le découvrir. C'est vrai que là on voit quelque chose de moderne, de nouveau. Et puis c'est vrai que ça a l'air d'être très fastueux. Pour la plupart, ils découvrent un lieu parce qu'ils ont pu voir d'extérieur les travaux avancés, bien sûr, depuis plus d'1 an déjà. Et là, c'est vraiment la découverte, le contenu, les images, la scénographie, toutes ces choses que l'on a conçues un petit peu en petits groupes de travail, tout simplement. Renoir, qui a passé les derniers étés de sa vie à Essoy, attire de nombreux touristes. En 2008, avant la fermeture pour travaux, 8000 personnes ont visité son atelier. Avec ce nouveau centre, Karine Rémy attend plus de 20 000 visiteurs par an. La commune d'Essoy est fière de son patrimoine culturel. Avoir dans un village de 700 habitants la chance d'avoir un nom comme Renoir, avec tout ce qu'il porte en lui-même, c'est véritablement une grande joie. À quelques rues de là, l'atelier du maître a lui aussi été modernisé, notamment avec des jeux de lumière. Pour accueillir et animer ces sites, 6 personnes ont été embauchées. Renoir et Bichonnet, un juste retour pour l'un des maîtres de la peinture française. L'économie au service de la culture, pourquoi pas? Une pièce de théâtre mise en scène par le Troyen Christian Brindel va pouvoir être jouée au Festival d'Avignon grâce à l'aide de chefs d'entreprise locaux. Cette pièce s'intitule Sarah et le cri de la langouste, interprétée par Marianne Audin et Sylvain Savard. L'histoire raconte la vie de Sarah Bernard au crépuscule de son existence. Elle sera jouée jeudi et vendredi soir à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers
Et le pari est en passe d'être gagné grâce à ce tandem inédit entre le monde économique et le milieu culturel. Les précisions de Christian Brindel. On savait qu'avec une production sur une compagnie locale, on n'arriverait pas à mettre de côté suffisamment d'argent pour partir à Avignon. Donc il fallait une coproduction. Coproduction, c'est pas toujours simple à trouver. Là, on a décidé de la monter d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire en présentant le projet à des entrepreneurs troyens et en leur disant, voilà, c'est un très 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 beau projet, mais il faut nous soutenir, il faut qu'on fasse un partenariat, comme il en existe d'autres sur le plan culturel, sauf que là, c'est une compagnie, une pièce de théâtre, un projet qui va partir à Avignon grâce à eux. On n'a pas tellement l'habitude de cette mixité culturelle et entreprise, et c'est un tort pour les deux parties. C'est aussi intéressant pour nous de fonctionner avec des objectifs, j'allais dire, avec une logique entrepreneuriale, et c'est aussi intéressant pour une entreprise de se frotter à l'univers culturel et à l'ouverture d'esprit, à la créativité et à ce que ça représente en termes de lien entre les gens. Voilà, Sarah et le cri de la langouste, soirée spectacle, jeudi et vendredi à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers, c'est à 20h30. Renseignements et réservations au 09 52 66 19 59. On termine ce journal par un hommage et un adieu à un homme qui pourrait à lui seul faire l'objet d'un film ou d'une pièce de théâtre. Norbert Wagner, l'un des derniers carillonneurs de l'Aube. Il officiait dans l'église de Vauchâssis. Ancien résistant, ancien combattant, ancien pompier volontaire, il fut également adjoint au maire de cette commune de Vauchâssis, un homme d'une grande générosité que Canal 32 avait rencontré en 2009. Vous voyez les images lors d'une visite de son carillon. Il s'est éteint ce week-end à l'âge de 86 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. On verra si le froid persiste et signe. Conséquence du froid, en tout cas, l'air est moins pur et très pollué. L'indice atmosphérique a rarement été si mauvais dans l'agglomération troyenne. Belle soirée à tous quand même et à demain.